Bonjour à tous, 2020 est terminé, il est temps de faire un point sur les jeux que j'ai achetés cette année. Je vous propose de regarder les jeux que j'ai achetés chaque mois et de n'en choisir qu'un seul. Attention, ça ne représente évidemment pas toute la production ludique de 2020, uniquement ce que j'ai décidé d'acheter ou de financer. Il y aura au total 4 vidéos sur ce sujet, chaque vidéo couvrira un trimestre de l'année 2020. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne si vous appréciez ce que vous regardez. Et on démarre avec le mois de janvier, qui est le seul mois durant lequel j'ai fini d'acheter des jeux de 2019 avec Adara et Sushi Roll. Sushi Roll est donc un jeu de draft de dés, dérivé de Sushi Go, dans lequel il faut marquer le plus de points possible, en composant son menu de sushi et autres mets asiatiques. Adara, quant à lui, est un jeu de collection et de draft dans lequel on fait évoluer sa civilisation sur 3 âges pour marquer le plus de points possible. Économie, armée ou culture sont les améliorations à suivre, mais attention, la population a besoin de nourriture pour vous suivre et continuer à évoluer. 2 jeux très différents pour ce mois de janvier, et assez peu de doutes sur mon choix puisque Adara nous a suivis toute cette année et particulièrement durant le premier confinement. Adara est donc le gagnant de ce mois de janvier. On continue avec février et là il y a du lourd. On commence avec la réception du Kickstarter de Dig Your Way Out, un super jeu qui se déroule dans l'univers carcéral dans lequel il faut être le plus rapide à collecter et utiliser les outils nécessaires à son évasion. Un thème hyper présent grâce à une mécanique très claire et des illustrations superbes de The Miko. On continue avec Cosmopolite, qui est probablement l'un des meilleurs jeux d'ambiance coopérative de cette année 2020. Dans Cosmopolite, chaque joueur endosse un rôle dans un restaurant qui reçoit des clients venant de partout dans le monde. Problème, les clients commandent dans leur langue ou dialecte natal. Il va donc falloir retranscrire la commande, trouver le bon ingrédient et servir le bon plat. Le jeu est accompagné par une application indispensable et extrêmement bien faite. Le jeu suivant, c'est Nidavellir. Un jeu qui a fait parler de lui également cette année. Il s'agit d'un jeu d'enchères et de collection dans lequel il faut recruter la meilleure équipe de nains pour sauver le royaume du dragon Fafnir. À cela s'ajoute une mécanique de coin building permettant d'améliorer son trésor personnel en même temps. Les illustrations sont superbes et les mécaniques fonctionnent parfaitement ensemble. Petit point noir néanmoins, j'ai trouvé la règle assez indigeste au premier coup d'œil alors que le jeu est finalement assez simple à mettre en œuvre. Dernier jeu pour ce mois de février, voici Welcome to New Las Vegas. Il s'agit d'une version expert du Flip and Write Welcome to Your New Home. Cette version de Welcome to apporte une quantité impressionnante d'options pour marquer des points. Je le trouve très bien, mais je lui préfère son petit frère, que je trouve beaucoup plus accessible. Bon, un mois de février très intéressant en production ludique, où le choix est vraiment difficile, car il n'y a que d'excellents jeux. Mais je vais néanmoins choisir Nidavellir, qui, comme Adara, nous a énormément accompagnés pendant le premier confinement. Une extension vient d'ailleurs de sortir qui apporte mercenaires et artefacts pour proposer d'autres façons de jouer à Nidavellir. Ce qui nous amène au mois de mars. Pendant ce premier mois de confinement, on a beaucoup joué et un peu moins acheté. On commence avec Similo, une série de jeux de déduction coopératif qui se décline dans plusieurs thèmes. Au début de l'année 2020, 3 versions étaient disponibles. La version mythe, la version conte et la version histoire. La mécanique est simple mais très efficace. Chaque tour permet d'éliminer des cartes afin de trouver une carte secrète. Une carte éliminée au premier tour, puis 2 au second, et ainsi de suite jusqu'au 5e et dernier tour, dans lequel il faut éliminer la dernière carte pour enfin trouver la carte secrète. Un jeu accessible à tous les profils de joueurs.
Le jeu suivant est Association d'idées, un jeu d'ambiance dans lequel il faut trouver des associations d'idées à l'aide de plusieurs dés sur lesquels sont inscrits des mots. Le jeu dispose d'un mode coopératif et d'un mode compétitif. Je suis convaincu par le jeu, mais je n'ai pas pu y jouer avec suffisamment de joueurs pour en profiter pleinement. Le dernier jeu de ce mois de mars, c'est Dungeon Drop, que j'ai reçu suite à un financement participatif. Dungeon Drop est une sorte de dungeon crawler dans lequel le donjon est généré aléatoirement par un lâcher de cubes. La mise en place et la thématique le rendent très fun et plutôt rapide. Malheureusement, les parties, bien que toujours différentes, finissent par être un peu répétitives. Sur ce mois de mars, le choix n'est pas si difficile pour moi. C'est Similo qui sort vainqueur. Le jeu est malin et facile à sortir, c'était même le cadeau de fin d'année de la maîtresse de ma fille pour changer des chocolats. Et pour terminer cette vidéo, j'ai demandé à une invitée spéciale de ne choisir qu'un seul jeu parmi tous ceux que vous avez vus dans cette vidéo. Cette invitée, c'est Fanny du blog JusteSublime.fr qui parle régulièrement de jeux de société, en plus de parler maquillage, lifestyle ou voyage. Fanny, je te laisse maintenant te présenter et nous dire quel est ton jeu favori pour ce premier trimestre 2020. Bonjour à tous, bonjour Rémi, merci de m'inviter sur ta chaîne, je suis ravie. Alors je suis Fanny, accro aux jeux de société moderne depuis 15-20 ans environ. D'ailleurs je fais partie d'une association de joueurs, ce qui me permettait, avant le Covid, de découvrir chaque semaine plein de jeux différents. Donc j'adore vraiment ça, je suis à l'affût de toutes les nouveautés et voilà, et j'adore partager cette passion. Je tiens un blog depuis 2010 qui historiquement parlait surtout bien-être, beauté et cosmétiques, mais au fil du temps j'ai eu envie de parler de davantage de mes passions, de sorties, de voyages et forcément de jeux de société aussi. Et je trouvais ça intéressant d'amener mon lectorat à découvrir le monde ludique. Et voilà, je me suis retrouvée à conseiller pas mal de personnes qui voulaient jouer en couple ou avec des enfants ou des colocs. Et voilà, et en fait c'est ce que j'adore, c'est partager et faire découvrir ma passion. Tu m'as demandé de choisir parmi les jeux sortis en 2020 mon préféré du premier trimestre 2020 et c'est, attention, roulement de tambour, Nidavellir. Donc voilà, gros coup de cœur pour Nidavellir qui en fait m'a beaucoup surprise parce que sur le papier c'est un jeu quand même de combat de nains avec de l'enchère et de la collection de cartes. Et en vérité, c'est pas vraiment ce que je préfère dans les jeux. C'est pas des mécaniques qui m'attirent vraiment. Et comme quoi il faut jamais dire jamais, il faut toujours essayer parce que ça a été un gros coup de cœur. Alors comment je l'ai découvert? C'est assez rigolo parce que ça a été un hasard total. C'est une box jeu de société qui fait des sélections chaque trimestre, qui s'appelle Ludum, qui m'avait envoyé ce jeu avec, je crois que dans la sélection, il y avait Conspiracy, aussi très bon jeu également. Parmi les mécaniques que j'adore, il y a cette mécanique de coin building qui va faire qu'on va s'enrichir au fur et à mesure de la partie. Il y a ce système d'enchères qui est très malin, et voilà, et de collection de cartes où il y a différentes manières de marquer des points. Donc on va essayer d'aller sur une stratégie, et à la fin de la partie, on va se dire « Ah, la prochaine fois, je vais peut-être essayer autre chose ». Et voilà, je trouve ça très très chouette. Et surtout, ce que j'apprécie énormément, c'est que c'est un jeu très fluide. Les parties sont rapides, une partie dure environ 45 minutes, on n'attend pas les autres joueurs, voilà, on n'attend pas 1000 ans que les autres jouent. On enchaîne et il n'y a pas de temps mort et c'est ce que c'est ce que j'apprécie énormément, c'est cette fluidité du jeu et voilà, et toutes les stratégies différentes qu'on va pouvoir aborder. Voilà, très très chouette. Ce que j'apprécie aussi beaucoup dans le jeu, ce sont les illustrations. Voilà. Donc les dessins sont en noir et blanc. Et sur le côté, en couleur, on a les différentes factions. Donc il y a une grande lisibilité du jeu, donc ce qui est quand même très bien pour un jeu de collection. On ne s'y perd pas, il n'y a pas trop d'informations sur les cartes. Et ce que j'apprécie aussi particulièrement, c'est que pour un jeu de guerre de nains velus, eh ben, ils ont quand même mis aussi des naines, il y a des femmes. Et en plus qui ne sont pas hyper sexualisés, voilà, comme dans d'autres jeux où forcément la guerrière voilà, a des gros décolletés. Là c'est vraiment très très chouette. Et voilà. Autre chose, il y a aussi
Je sais pas si on va les voir. Voilà, il y a différentes ethnies aussi qui sont représentées. Et ben, je trouve ça chouette et c'est enfin, c'est plutôt rare en fait dans les jeux. J'espère qu'on va y venir de plus en plus. On va voir ça de plus en plus souvent. Mais voilà, c'est un très très bon choix. Et également, les règles sont écrites de manière inclusive. Donc je sais que ça en a embêté certains, mais moi je trouve ça super chouette. Donc bravo aux éditeurs et aux auteurs du jeu parce que c'est vraiment un très très chouette jeu. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, je le recommande très très chaudement. Merci Fanny. Cette première vidéo du top 2020 de mes jeux préférés est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. On continue très bientôt avec la vidéo du deuxième trimestre.